Bonjour à tous, c'est Muriel. Bienvenue sur la chaîne de la Vallée en éveil. On se retrouve aujourd'hui donc pour une guidance spéciale pleine lune qui aura lieu demain, le 6 avril. Et donc cette guidance va couvrir la période jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 20 avril. Donc c'est une guidance qui va couvrir à peu près les 15 jours qui vont arriver. Donc pour cette guidance, j'ai demandé un message pour tous. Et ensuite, je vous invite à choisir un tas de cartes. Donc, j'ai sélectionné des cartes dans plusieurs oracles. Et ensuite, donc, je vous invite à choisir donc, soit le groupe numéro 1, où vous aurez un message avec le tarot Oshozen, ou le groupe numéro 2 avec l'oracle des miroirs, ou alors le numéro 3 avec l'oracle de la triade. Donc, je vous laisse choisir votre groupe, vos cartes. Et on va commencer donc le message pour tous. Alors elles sont vraiment tombées. Donc en premier on a la carte du rajeunissement. Donc c'est une carte qui demande en fait de se reconnecter à son corps. Ça nous invite à aller faire un massage, à en prendre soin, à l'écouter et à ce qui nous permet donc de rajeunir nos cellules. Associé à la force, prendre soin de son corps va nous ramener de la force. Le corps a des besoins apparemment, donc ils ne sont pas trop écoutés. Ça c'est le message pour tous. Et cette force qu'on nous demande de récupérer, en fait elle va nous être très utile, puisqu'en fait là vraiment elles sont tombées les deux ensemble. Donc on a le mot expansion et le mot guidance. Donc voilà, le message pour tous, pour moi, il est important qu'on revienne à notre corps, qu'on l'écoute, qu'on comprenne ses messages, qu'on l'honore en répondant à ses besoins. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous avez faim, mangez. Enfin, vraiment répondre aux besoins pour trouver la force parce que les guidances, l'intuition, les messages, il y a une expansion. Donc ça va... Alors pour ceux qui sont déjà bien éveillés, bien habitués, bon, l'expansion vous allez la sentir mais ça devrait aller. Après c'est plutôt pour toutes les personnes qui vont un peu découvrir cette guidance et même cette guidance du corps. Parce que le corps donne des messages aussi des fois. Vous rentrez dans une pièce, vous avez une douleur ou d'un coup vous sentez tous vos muscles contractés. C'est en général, il y a une énergie qui vous est pas très bénéfique. Donc je pense qu'il est important de se reconnecter à son corps pour comprendre ses messages et pour encore mieux du coup entendre ses guidances. Voilà. Et du coup en dos de deck on a aussi l'éclosion. Donc pour moi c'est un nouveau rapport au corps qui va nous amener une nouvelle guidance. Voilà, alors du coup, sera peut-être... alors là, j'ai pas le mot qui vient. Donc là, du coup, on n'est pas dans la clairaudience, mais on est les messages du corps. Voilà, donc prenez soin de votre corps. Ensuite, je vous laisse choisir et on va attaquer. On va commencer par le groupe numéro 1. Alors, pour le groupe numéro 1... Alors, on va regarder ce qui est sorti. Donc, en premier, j'ai demandé un message à la Lune en 3 cartes. Donc, la première carte symbolise un petit peu ce qui s'éloigne, ce qui s'en va. Donc, vous avez une nouvelle Lune en bélier avec « il est temps d'agir ». Donc, par le passé, là, vous avez fait un effort, vous avez posé beaucoup d'actions. Il y a vraiment une notion d'effort. Donc là, ça devrait s'arrêter. La deuxième carte, c'est ce que la Lune souhaite vous montrer, ce qu'elle veut mettre en lumière. Donc là, vous avez la carte, votre dur labeur porte ses fruits. Donc ces efforts-là que vous avez fournis, ils sont pas inutiles, ça va payer. Donc là, on vous demande du coup, plutôt de faire une pause, arrêtez de foncer tête baissée. Vous avez posé des actions importantes, là... il faut attendre la récolte. Ça devrait pas tarder. Et vous voyez votre dur labeur, donc c'est bien ça, il y a bien eu une notion, ça vous a coûté ces efforts, mais vous allez en être récompensé. La troisième, ça représente un petit peu la suite. Donc là, on vous dit bien que ça va porter ses fruits, mais là, on vous dit bien qu'il y aura encore des ajustements à faire.
Donc je pense que dans cette notion d'effort, je fonce tête baissée, il y a eu des actions superbes. Peut-être il y en a eu d'autres un peu moins réfléchies, un peu plus sur des coups des émotions. Et c'est peut-être celle-là qu'il va falloir réajuster pour arriver au résultat vraiment parfait que vous souhaitez. En tout cas, déjà, il y a un premier résultat qui arrive. Il ne va peut-être pas correspondre 100% à ce que vous avez visualisé, mais vous n'en êtes pas loin. Il y aura juste quelques ajustements, quelques détails à régler. Mais la groupe 1, en tout cas, la Lune vous dit, il y a une super belle évolution. Ensuite, on va passer un peu au niveau énergie avec l'oracle des chakras. La première carte, c'est pour vous féliciter. C'est un chakra qui va bien, vous avez bossé. Voilà. La deuxième, c'est un peu plus à travailler, à surveiller. Donc là, on vous félicite, on est sur le chakra du cœur. On a le mot-clé pardon. Alors vous avez lâché prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Donc on vous félicite pour ça. Vous avez peut-être pardonné à quelqu'un. En tout cas, il y a un truc là qui appartient sûrement au passé, que vous avez lâché prise. C'est parti, on vous en félicite. Je dirais même, vous voyez, quand on est petit, on souffle pour exaucer un souhait. Là, j'ai l'impression, là, il y a un de vos souhaits qui a été exaucé. Mais après, vous le devez à vous-même, sûrement parce que vous avez pardonné. Cette libération, elle vient de vous, voilà, de ce pardon. Mes félicitations. Le chakra un peu plus à surveiller. Alors du coup, on est sur la gorge. On a le son. Musique, silence, rythme, vibration. Donc là, on vous dit un petit peu... ouais, c'est la symphonie de la vie. Trouvez votre rythme. Ne dansez pas sur la musique des autres. C'est un peu ce que je ressens dans cette carte, c'est trouver votre son à vous. Un peu comme si du coup là vous êtes beaucoup appuyé sur la musique des autres. Là on vous dit trouve ton son, ta vibration à toi. Alors on peut s'inspirer des autres, mais la vibration en soi est unique. Même si on va un peu s'inspirer, pomper des trucs pour nous porter, chacun est unique. Et là je pense que c'est une carte qui vous demande d'exprimer votre côté unique. Alors ensuite, le domaine relationnel sentimental. Alors l'énergie principale, on a le facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, on est dans les croyances. Derrière, on n'a pas une carte super. Mauvais œil, jalousie. Relationnel, sentimental, il va y avoir un conflit de croyances. Ça peut être au niveau spirituel, par rapport à la religion, mais bon, ça peut être tout autre. En tout cas, il y a une croyance qui va heurter la croyance de quelqu'un d'autre. Et du coup, elle va pas apprécier. Hein, voilà. Donc, mauvais œil, jalousie, mais restez fidèle à vous-même quand même. Hein. On va voir peut-être... Ouais, je vais aller, vous en mettre une autre quand même par-dessus. Bon, suite à ce conflit de croyances, en tout cas, il y a une rencontre forte qui arrive. Du coup, là, je pense qu'en premier, vos croyances vont heurter quelqu'un. Voilà, restez fidèle à vous-même parce que du coup, je pense qu'il y a une autre personne à qui vous allez raconter la même chose et elle, ça va pas du tout la heurter. Voilà, elle va vous conforter dans ce que vous pensez déjà. Donc là, restez fidèle à vous-même. Alors que ce soit sentimental avec votre partenaire ou que ce soit dans le relationnel avec des amis ou c'est un choc de croyance qui est annoncé. Ensuite, côté matériel professionnel. Bon, c'est pas terrible non plus, on nous parle de mauvaise voix. Donc là, il y a un truc qu'il faut laisser tomber. Et le petit message derrière, on a pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Donc là, je pense que du coup, là, on vous propose un exercice plutôt intéressant pour vous permettre de
de juger l'importance de vos intentions, de vos besoins, de vos projets. Il y a, je pense, vous voyez, il y a un tri à faire. Il y a une intention, un projet qui est pas, finalement, c'est pas trop ça. Donc, faire cette liste, ça peut vous aider à faire le tri et à enlever peut-être une ou deux idées qui, de toute façon, ne donneront rien et vont vous faire perdre du temps. Donc là, il y a, voilà, matériel professionnel, c'est pas super, il y a un truc négatif. Mais enfin, on vous dit, voilà, pour le trouver, faites du tri. Et ça apparaîtra assez naturellement. Ensuite, alors j'ai demandé à l'oracle de la libération, voilà, qu'est-ce qu'il y aurait bien à libérer. Alors, groupe numéro 1, vous avez la médiumnité. Alors, médiumnité, là j'en reviens au message pour tous. Hein. On nous a bien dit qu'il voilà, il allait avoir une expansion de la guidance, donc du coup une expansion de votre médiumnité. Hein. C'est tout à fait logique. Donc, alors, il vous faut, alors à libérer, il vous faut surtout l'utiliser en fait. C'est pas du tout faut pas du tout la faire taire, il faut la prendre en compte, il faut lui laisser sa place. Ce que vous avez à libérer là, du coup, c'est ça. On vous demande de faire un peu plus de place pour votre médiumnité aussi. Parce que du coup, vous allez avoir beaucoup de messages pour bien vous aider là à faire vos choix, à faire ce tri qui est demandé ici, dans le professionnel matériel. Alors ensuite, au niveau spirituel, j'ai donc pioché une carte dans les portes de l'intuition. Alors, les portes de l'intuition, ils vous disent bien, vous êtes entouré, il y a plein d'âmes invisibles qui vous aident. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc vraiment là, ce monde invisible vous dit bien qu'il est là. Il vous demande d'accepter votre médiumnité, d'accepter les messages qu'il vous envoie. Et pour moi là, c'est ce projet. Voilà, quoi que vous entrepreniez, ça fait un moment que vous bossez sur un truc. Voilà, et je veux dire là, il y a tous vos guidants. Vous êtes accompagnés pour régler les détails. Et vous voyez, ces ajustements, ça peut correspondre à un projet professionnel, puisque là, on vous dit, faites le tri. Voilà, là, il y a 2-3 trucs, ça, c'est pas bon. Ça vous amènera rien. Donc, hop, faites le tri, éliminez ça. Et tout le reste portera, parce qu'en plus, vous êtes vraiment, pour le coup, vous êtes guidé. Hein. Même dans le sentimental, bon, le tirage n'était pas terrible. On nous annonce un choc de croyance. Mais bon, vous avez une personne qui comprendra, qui arrive derrière, donc c'est pas si négatif que ça. Mais là, c'est important que vous vous écoutiez. Ensuite, j'ai demandé l'intuition et l'action. Alors, plutôt pour l'action, puisque voilà, là, on a les portes de l'intuition. Alors là, on nous parle de liberté. Donc, la carte de la liberté, c'est faire ses propres choix, en fait. Libre d'être soi-même. Libre d'être soi-même. Et hop, alors moi, je vais vous remettre celle-là. Libre d'être soi-même. Et là, je re-entends trouver votre vibration unique. Et je pense une fois qu'on a sa véritable vibration personnelle, du coup, c'est là qu'on expérimente la liberté. Parce qu'on est moins perméable à la vie des autres. De la famille, des amis, même des inconnus dans la rue qui des fois peuvent vous juger et ça blesse. Donc vraiment, soyez vous-même. Alors ensuite, pour terminer, donc j'ai tiré 2 cartes dans l'oracle des sortilèges. C'est un tirage là qui, ma foi, je trouve est assez pertinent des fois. Donc la première carte symbolise de quoi vous avez envie. La deuxième symbolise de quoi vous avez besoin. Des fois, on a envie de quelque chose, mais voilà, on bosse, hop, on l'obtient. Et en fait, une fois qu'on l'a, on s'aperçoit que bon, ah ouais, ça nous a fait très 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 envie, mais bon,
ça nous nourrit pas autant qu'on aurait pensé. Donc des fois, l'envie et le besoin sont à l'opposé. Des fois, d'aller chercher plutôt le besoin permet de combler l'envie et vice-versa. Donc la première carte, ici vous avez la carte étudiée. Donc de quoi vous avez envie? Vous avez envie d'une compréhension. Vous avez envie de... ouais, donc on a le mot-clé étudier, mais moi j'ai vraiment le mot comprendre. Comprendre une situation, comprendre un fonctionnement. Alors, et de quoi vous avez besoin? Alors, on a la sensualité. Alors, la sensualité, alors c'est connecté avec cette carte, je trouve, parce que quelqu'un de sensuel, du coup, il sait très bien qu'il peut plaire, qu'il est attirant, il sait qu'il attire les autres, et du coup, c'est une forme de liberté. Quelqu'un qui est sensuel, du coup, il a confiance en lui. Il a pas de... Enfin, il prend pas les critiques des autres... plus que nécessaire. Et ça, je trouve que ça rejoint la liberté. Donc vous avez envie de comprendre un truc, on vous dit vous avez juste besoin d'être vous-même et d'être libre. Alors, à voir suivant votre situation où c'est que ça résonne. Mais bon, on nous parle encore de liberté. On va passer, allez, on va demander, alors je ne sais pas pourquoi, c'est pas trop dans mes chiffres, mais on va prendre 4 cartes. L'eau chauvine, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, on en a 2. Donc, alors, groupe 1, on vous demande de trouver le courage de gagner en maturité, de grandir. Pour vous sortir d'une isolation. Alors l'isolation, c'est quand même une belle carte parce que vous voyez les larmes qui coulent, elles sont colorées, elles sont multicolores. Donc c'est une libération quand même. Alors certes, il y a un poids qui sort, ça libère, mais c'est une belle carte puisque du coup, vous ne le gardez plus à l'intérieur. Donc on vous demande de trouver le courage de grandir un peu, de gagner en maturité. Je vais en rajouter 3. C'était peut-être pour ça qu'on m'en demandait 4. Je vais aller les chercher. Ok. Alors, le Oshozen nous parle de morale, de réceptivité et de l'expérience de l'existence. Alors, groupe 1, donc là, je vais aller piocher pour voir, c'est un peu plus précis, donc pour vous identifier. Alors, on a un M, un 5 et un 8. Alors, ça peut être un prénom, une date de naissance, un numéro d'une adresse, voilà, ou 85. Voilà, s'il y a quelque chose qui vous parle dans le message, vous avez quelque chose à recevoir. Bon, sinon, c'est pas grave, ce sera peut-être dans le prochain message. Mais donc, pour moi, là, si on vous demande de trouver le courage, là, de grandir un peu, la morale, là, il y a un truc que vous bloquez parce que vous ne savez pas trop, du coup, si c'est bien ou pas bien, si c'est moral de le faire ou pas. Là, on vous dit bien la réceptivité. Enfin, vous avez... et là, on vous l'a dit, hein, la médiumnité, enfin... Vous êtes réceptif, vous avez la guidance, vous recevez les conseils divins. Et en gros, l'expérience de l'existence, c'est en fait, elle souhaite vous dire que de toute façon, là, peu importe votre choix. L'important, c'est pas de savoir quel est le meilleur choix. L'important, c'est de faire un choix. Alors faites-le plutôt avec ce qui correspond à votre morale à vous. Mais en gros, on vous dit que de toute façon, voilà, c'est l'expérience de l'existence la plus importante. Donc pour résumer ça, j'aurais tendance à vous dire, donc dans la vie, en fait, de toute façon, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a qu'une expérience. Du coup, là, c'est vraiment le message de l'eau Chosen. Cela, on vous dit bien, là, vous faites un peu quelque part le bébé à ne pas vous décider. Mais il faut faire un choix.
Et de toute façon, voilà, la vie vous dira si c'était le bon ou pas, mais il n'y a pas de mauvais choix. Dans tous les cas, vous aurez une certaine expérience. C'est le message de l'Osho-zen. Arrêtez de vous accrocher aux résultats, prenez la décision. De toute façon, vous êtes guidé. Hein. Là, il y a une croyance erronée quand même. Hein. La morale, je pense, il y a... C'est pour ça qu'on vous demande aussi de grandir. Derrière, on avait quoi? On a l'éveil derrière, hein. C'est quand même beau. Alors l'éveil, j'en reviens, vous voyez le Bouddha là, il a le point sur le troisième, la médiumnité. Donc n'hésitez pas à demander conseil à vos guidas. Donc suivant vos croyances, vous faites comme bon vous semble. Mais demandez à votre équipe lumineuse qu'elle vous envoie les conseils, parce que vraiment vous êtes connectés et vous allez les recevoir. Voilà, j'en dis pas plus. On va clore le tirage avec un message de lumière. Hop là. Alors, bon, il y en a deux qui sont venus. Alors, la première, je suis amour. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu me porte, l'amour inconditionnel. Alors là, moi je trouve que cette carte, ça revient un peu au message pour tous. Hein. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Donc, alors la médiumnité, là je pense que vous êtes concerné aussi par ces messages du corps. Hein. Faites confiance à votre corps. Puis alors je suis amour, je pense que voilà, cette carte elle est venue aussi parce que là on vous a félicité pour ce travail de pardon. Donc du coup, si vous avez pardonné, vous avez lâché la colère et vous êtes plus dans l'amour, ce qui semble tout à fait normal. Et derrière, on a atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie à mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Alors moi, là, vous voyez, je laisse tomber tout le stress, la tension, l'anxiété. Là, j'en reviens au message de la lune, moi. Alors, même avant la lune, c'est vrai que, vous voyez, il y a cette morale-là. Il y a un truc que vous ne savez pas. Si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est malsain, pas sain. Là, on vous dit stop de nouveau. Allez vous calmer. Cherchez le silence intérieur pour prendre cette décision. Parce que là, la morale, votre tête, elle est trop... Donc peut-être un moment de solitude. Allez faire une balade tout seul dans les bois. Mais vous voyez, un moment de solitude pour arriver à vous entendre à vous. Parce que je pense que vous êtes un peu... Là, c'est surtout la vie des autres. Et pour prendre cette décision, puis là, alors hop, je vais le remettre. La lune, là, elle vous disait bien. Alors certes, il y a de bons résultats qui arrivent, mais il y aura des trucs encore, des petits détails à régler. Donc vous avez besoin de ce calme pour régler les détails. Et vous avez besoin aussi de ce calme pour écouter votre médiumnité, écouter les messages de votre corps. C'est ça qui va vous guider, groupe numéro 1. Votre médiumnité et les messages de votre corps pour régler là ce petit conflit qui est ici, un choc de croyance. Et là, vous voyez, il y a les ajustements. Là, vous avez beaucoup bossé, vous avez fourni des efforts pour un projet. Il y a des détails encore à régler, mais là, quand même, vous avez déjà une première récolte. Pour moi, là, c'est ce qu'on vous rappelle ici. Donc, la lune, ça colle plus à un projet professionnel, quand même. Hein. Mais là, on vous dit bien, voilà, il y a des détails, faut les éliminer, ils servent à rien, quoi. Donc là, vous avez une idée, vous avez bossé, vous avez lancé un truc. Voilà, là, hop, revoyez bien posez des intentions conscientes. Faites le bilan. Vous vouliez quoi, vous avez quoi, voilà. Bon, ok. Et donc, hop, on ajuste un petit peu. Et après, tout se débloque. Alors, on me dit quand même une dernière carte, mais dans quoi? Non, hop, je vais aller la chercher dans celui-là. On a le choix. Voilà. Donc, c'est vraiment, là, il y a
Où c'est que c'est sorti? Il y a un choix à faire. Alors, je vous le lis quand même. Donc, le choix. En ce plan de vie, sur la route du retour à la source, j'ai deux choix, le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Donc je pense, voilà, ce choix, en fait, il sort là, quand on vous demande de grandir, la morale, pour moi, c'est un choix que vous n'arrivez pas à faire. Alors c'est peut-être pas un choix, je fais ça ou ça, hein, c'est peut-être un choix de projet, je le lance ou pas, mais on vous demande de le faire, voilà, de toute façon, là, vous êtes un peu obligé, hein. Et de toute façon, donc c'est ce que je vous disais, l'expérience de l'existence, il y a, de toute façon, bon, il y a deux solutions possibles, hein. Soit vous réussissez, soit c'est un échec, mais bon, dans tous les cas, si vous faites rien, vous le saurez jamais. Donc passez à l'action quand même. Voilà, le groupe 1, je n'en dis pas plus, on va passer au groupe 2. Donc dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager. Alors, on va passer au groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs. Alors, hop là. Là, on a les mêmes cartes. Donc, on va commencer par le message de la lune. Alors, qu'est-ce qui s'en va? Alors, on a la carte « Vous êtes suffisamment bien ». La pleine lune en vierge. Donc, ça va. Donc, si on vous dit « Vous êtes suffisamment bien », nous, en général, il y a eu un manque de confiance en vous. Donc, a priori, vous reprenez confiance. Félicitations, ça s'en va. Ce que la lune souhaite vous mettre en lumière. Elle vous demande d'équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc là, en gros, ça vous dit, donc c'est bien de prier, de demander à l'univers, mais si vous... alors l'exemple type, vous cherchez du travail, vous priez, vous allez allumer des cierges, pour ceux qui sont croyants, enfin, mais vous ne posez aucun CV. Bon, c'est... voilà, là, vous comptez que sur la spiritualité. Et là, on vous demande d'associer les deux. Faites vos prières, mais posez des actions, posez des CV, si vous cherchez du boulot par exemple. Et ce qui vient ensuite, on vous dit que la chance est avec vous. Et voilà, vous allez... Vous reprenez confiance en vous. Il y a... Et je pense que c'est ce dont vous aviez besoin, ce qui vous manquait pour poser des actions qu'on vous demande là. Et là, on vous dit bien que du coup, voilà, du moment que vous allez reprendre cette confiance et du coup vous mettre dans le mouvement, hop, ça va, la chance est avec vous, ça arrive. Alors, on va regarder le reste. Pour les chakras. Alors, les chakras, on est sur le même chakra. Alors là, on vous dit félicitations pour tout ce qui est les rapports humains, intimité, liberté, tolérance, confiance. Alors, hop, on va faire les deux en même temps parce que vous voyez, hop, on est sur le même chakra. Donc la différence là, elle est vraiment subtile. Par contre, on vous demande de faire encore un peu attention à vos émotions, à vos sentiments, expressions, humeur, équilibre. Donc les rapports humains, quelque part, voilà, il y a un progrès, vous êtes plus sociable, vous vous liez plus facilement aux autres, vous voyez le symbole des mains ensemble. Donc il y a un progrès de ce côté-là. Mais par contre, on vous dit quand même, attention toujours à la gestion de vos émotions et comment vous impactez les autres avec vos émotions. Donc c'est bien, vous allez plus vers les gens, mais attention à votre façon de comment vous impactez les gens avec l'émotion. C'est très subtil, hein, on est sur le même chakra. Alors vous voyez, cette subtilité, elle peut vraiment venir de cette confiance en vous qui revient et qui du coup peut faire un petit peu le yo-yo. Donc hop, un jour il vous en manque encore un petit peu, le lendemain vous êtes peut-être un peu trop en excès. D'où on vous dit attention aux émotions. Allez, on va regarder la suite. Alors, relationnel, sentimental. Alors, l'énergie principale, on a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, il y a quelque chose là qui vous appelle, qui vous attire.
Donc là, on vous a bien dit, vous avez fait un progrès là-dedans. Et là, on vous dit, donc il y a bien quelque chose qui vous attire. Par contre, on dit, ça freine. Alors, ça freine. Pourquoi ça freine? Donc là, on vous félicite pour ça. On vous dit bien, là, il y a quelqu'un qui vous attire, mais... Alors, du coup, on va demander, c'est quoi qui freine? Non, bon, si elle ne tombe pas, on va aller la chercher. Alors, on va la chercher. Donc, pourquoi ça freine? Des disputes. Alors, on prendra... Alors, c'est des jugements, c'est des mauvaises paroles qui freinent. Bon, ça se débloque ensuite. Hein, parce qu'après, derrière, il y a l'abondance. Alors là, on est peut-être, vous voyez, ça peut paraître tout à fait logique, puisqu'on vous dit, bon, félicitations, attention à l'émotion. Vous voyez, vous êtes, par exemple, vous êtes très attiré vers quelqu'un, mais bon, comme vous gérez mal vos émotions, il y a un truc qui vous a mis en pétard, et bon, l'autre, même s'il vous attire, il va vous trouver super fermé, quoi. Vous voyez, d'où des jugements, des disputes. Je vais en prendre quand même une autre là. Puis là, du coup, vous pouvez être attiré à... Bon, alors pour les célibataires, on peut être dans le sentimental, l'amour, mais après, je le ressens plus dans le relationnel, quelqu'un qui vous attire, mais ça coince, ça... Bon, ouais, on vous dit lâcher prise. Donc ça viendra après. Bon, et derrière, là, hop, je me suis arrêtée. On a apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, vous voyez, moi, là, je pense que le sentimental relationnel, vous allez expérimenter, là, cette nuance-là, sur le chakra sacré, les émotions et les rapports humains. Ça ressort vraiment là. Alors, on va regarder le reste. Alors, professionnel matériel. Alors, on a la carte du chaman. Alors, le chaman, c'est quelqu'un qui fait le pont entre plusieurs mondes. Alors, ouais, donc là, moi, c'est surtout on me parle d'équilibre. Il y a quelque chose qui est en équilibre. Enfin, vous avez bien bossé, c'est le donner, le recevoir, ou en tout cas, professionnel, matériel. Là, on nous dit bien qu'il y a un équilibre quand même qui est trouvé. Et derrière, on vous dit, fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Alors, je trouve que là, c'est pas mal, ça rejoint bien On vous dit de vous féliciter. Ouais, voilà, pour reprendre confiance en vous aussi. Hop, ça, je ne l'ai pas enlevé tout à l'heure. Alors, il y a un manque d'ancrage. Le chaman, souvent, c'est quelqu'un qui... c'est des lignées où c'est qu'il manque un peu d'ancrage. Peut-être c'est pour ça que, vous voyez, là, on vous le dit, équilibrer spiritualité et sens pratique. L'ancrage, c'est avoir les deux pieds sur terre. Donc, il y a un petit bilan à faire. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, l'ancrage. Donc, derrière, qu'est-ce qu'il y a à libérer? C'est le chakra racine. Donc là, groupe numéro 2, je vous invite à faire des méditations pour l'ancrage, pour être bien, les deux pieds sur terre, être présent. Alors, et là, vous voyez, équilibrer spiritualité et sens pratique, le chaman, il y est, mais alors en plein. Vous voyez, elle est en équilibre. Bon, on ne le voit pas sur le dessin, mais les plumes, elle est connectée au ciel, elle a les deux pieds bien ancrés sur terre. Elle vit sur la terre, elle est ici. Alors, l'intuition. Donc, elle vous parle de maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut d'abord accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Il y a un passage vers l'inconnu quand même.
Le fil du rasoir... Alors, on va regarder. Alors ensuite, l'intuition. Ah, elle vous dit, voilà, il y a un regard différent. Donc, il y a une situation, il y a quelque chose qu'il vous faut regarder, juger différemment pour arriver à cette maîtrise, en fait. Hein. Cette maîtrise qui vous amène au chaman, l'équilibre. Et qui vous aidera à régler cette petite nuance-là qu'il vous faut travailler. Et là, vous voyez, on peut être aussi attiré par quelqu'un qui finalement, voilà, ben, ça coince. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes idées, les mêmes façons de juger les choses. Et on vous demande, c'est peut-être à vous de regarder les choses autrement. Hein. Et c'est pour ça que là, on vous dit bien, il faut peut-être d'abord passer par le chaos, les disputes, pour que vous jugiez autrement. Et c'est ça qui va du coup vous amener à l'abondance et au lâcher-prise. Alors ensuite, donc là, de quoi vous avez envie et de quoi vous avez besoin. Donc, alors, vous, a priori, vous auriez envie, on a le mot-clé imagination, donc vous avez envie de rêve. Bon, l'imagination, c'est... Du coup, vous êtes plus dans le futur quand même. Hein. Là, le présent, il n'est pas super confortable, donc du coup, hop, on va dans le futur. Et de quoi vous avez besoin? Alors, voyager en sécurité. Vous avez besoin de bouger. Il y a un déplacement à faire justement pour vous diriger vers vos rêves. Il y a un déplacement physique à faire. Alors, juste pour ça, là, parce que du coup, c'est quand même assez... 3 cartes. Alors, on vous parle de clairvoyance, de fécondité. Bon, il y a un échec derrière. Donc, ça concerne une femme. Là, c'est par rapport à ces 2 cartes, quand même. Je voulais un message un peu plus précis. Donc, vous avez un rêve que vous souhaitez... bon, pour le moment, il est dans votre tête, vous l'imaginez, la clairvoyance, il y a quand même... vous souhaitez le mettre au monde. Là, on vous dit de voyager en sécurité. On vous demande de bouger, de vous mettre en mouvement. Il y a un déplacement à faire. Alors, hop. Donc, c'est quoi cet échec-là? Ah, bon. Un carrefour, derrière, on a l'argent. Et il est tombé, l'enfant et la culpabilité. Alors, c'est quand même cette carte qui m'a bien parlé, le carrefour, mais... Alors, moi, là, j'aurais tendance à dire... Alors, je ne sais pas pourquoi je suis allée chercher ce message, mais pour atteindre vos rêves, donc peu importe dans quel domaine il est, il y aura un déplacement à faire. A priori, pour ce déplacement, vous avez besoin de sécurité. Vous voyez, vous vous déplacez pour mettre au monde un rêve, il y a un échec, et bon, voyager en sécurité avec la carte du carrefour. Attention sur la route, attention voilà, au problème qui pourrait surgir pendant ce déplacement. Et là, j'ai l'image, alors je crois que c'est le jaspe pays. Jaspe. Alors, il est blanc et noir. Est-ce que. Non, c'est pas le paysage. Je ne retrouve plus le nom, pourtant j'ai l'image. C'est un jaspe justement pour protéger tous les voyages quand on se déplace. Groupe 2, je vous invite à voilà, vous procurer un jaspe. Alors, dans le cas où vous devez vraiment. Il y a un déplacement pour du coup. Enfin, si ça colle. Sinon, ça ne sert à rien d'aller vous acheter
un jaspe. Mais a priori, il aurait besoin de protection pendant vos déplacements. Groupe numéro 2. Hop, je peux remettre celui-là. Allez, on va demander, hop là, le message à l'oracle des miroirs. Alors, on nous parle de paix, d'hérédité. Alors là, on nous reparle de naissance. Et derrière, on a la joie. Donc, n'ayez pas peur pour le message d'avant. Vous voyez, là, on parle d'une naissance avec la joie derrière. Donc, bon, ça peut être un truc un peu embêtant. Bon, il fallait que je le sorte. Mais ça ne va pas concerner tout le monde. Et puis là, on nous dit bien qu'il y a une naissance et ça met dans la joie. Alors, on va demander... Alors, il y en a quand même beaucoup qui sont venus. Alors, je vous les mets dans... on peut avoir une région, le Jura. On peut avoir le Morusa aussi. Hein. Donc là, je vous laisse regarder si vous trouvez... soit ça peut correspondre à des initiales d'un prénom, si ça vous parle. Alors, on va compléter ce message. Bon, quand même, la première ligne, c'est quand même, c'est pas très précis, mais c'est quand même très positif. Hein. On vous parle de paix, bon, d'hérédité, vous avez vu, il y a le trésor, il y a une naissance, donc bon, la paix dans tout ce qui est les liens familiaux, tout ce qui est héréditaire, hein. Et il y a une naissance, alors là, ça peut être une naissance physique, hein. Par exemple, quelqu'un qui a eu des problèmes hein, pour concevoir un enfant et ça arrive, ou alors vraiment la naissance d'un projet, de quelque chose, enfin pas d'un enfant quoi. Donc là, on vous dit bien, là, le miroir magnétique, c'est ce qu'on s'attire. Là, on nous parle de distance. Alors j'ai quand même, moi, le mot-clé de nouveau voyage. Donc groupe 2 quand même, il y a une notion de déplacement important. Là, on nous dit que c'est plus pour un homme. Donc et là c'est pareil, si vous voulez, cette distance, c'est le déplacement lui amène à quelque chose. Alors, c'est dans quel domaine? Il s'attire quoi cet homme en partant? On va aller la chercher. Alors étranger. Bon, alors l'étranger pour moi là, vous voyez, c'est plutôt le symbole des les mains de couleurs différentes. On unit des contraires. Et ça amène à une nouvelle création. Alors, je sais pas là s'il y a un prénom, là ça me vient pas plus que ça. Genre. Allez, non, je trouve pas de prénom qui vient. On va laisser un Jura. Mais enfin là, ça fait quand même plusieurs fois il y a cette notion de déplacement. C'est là, moi, vraiment, là, j'ai le mot voyage. Hein. Bon, c'est la carte de la distance. Donc, cet homme, hein, ce déplacement, ça va lui permettre pour moi, c'est ça, c'est unir des contraires et amener du coup à une, je dirais presque même une renaissance. Vous voyez la fécondité, mais à créer quelque chose de nouveau. Alors, il y a un message qui est tout simple aussi, hein, donc je vais quand même le donner si ça colle avec quelqu'un. Donc, il est fort possible aussi qu'il y ait un homme, du coup, qui
qui partent rejoindre son amour à l'étranger pour créer une relation. C'est tout à fait possible. Et du coup, c'est peut-être ce départ qui amène à la tranquillité. Peut-être la famille, elle n'a pas compris au début. Elle a émis des craintes, des peurs. Mais pourquoi tu veux partir aussi loin? Ça peut coller aussi. Hein. On va terminer. Ouais, on va voir ce qui sort avec celui-là. Alors, un message de lumière, pour résumer. Transformation. Je me laisse guider par la lumière. Le chemin de vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance pas à pas dans la confiance. Donc il y a un avant et un après. Vous voyez, c'est la transformation, c'est un passage. Là, derrière, on nous parle de libération. Donc vous voyez là, il y a quelque chose qui se transforme, ça libère. Pour moi, groupe numéro 2, ça passe par un déplacement. Peu importe si vous êtes reconnu dans la situation, mais on a quand même eu 2 messages là. Cette transformation, ça passe par un déplacement. Et soyez prudents pendant ce déplacement. Allez, ok. On va passer au groupe numéro 3, parce que je crois là, j'aurai pas plus de précision. Vous voyez, bon, la chimie, voilà. Même si ça freine un peu, en tout cas, dirigez-vous vers vos rêves. Allez. On va passer au groupe numéro 3. Donc, groupe numéro 2, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner et à commenter. Alors, pour le groupe numéro 3, ceux qu'on choisit, l'oracle de la triade. Allez, on découvre les cartes. Le message de la lune. Alors, première carte, ce qui s'en va. Alors, on a la carte « Ne laissez pas le passé vous retenir ». Donc, il y a un truc du passé encore auquel vous étiez attaché. Bon, ça s'en va. Donc, ce que la lune souhaite vous montrer, la lune vous demande d'avoir foi en vos rêves, d'y croire. Dites-vous bien, c'est possible de lâcher ce passé peut-être qui vous freine. Qu'est-ce qui vient ensuite? On vous demande que devez-vous lâcher. Donc il y a bien un truc du passé dans votre présent qui vous freine. On vous demande de croire en vos rêves. Vous êtes capable. Ayez la foi, c'est possible. C'est juste une relation, ça peut être uniquement une croyance que vous devez lâcher pour pouvoir avancer. Alors les chakras, là aussi on est sur vraiment une nuance subtile. Donc on est sur le chakra de la gorge. Alors on vous félicite pour votre honnêteté, vérité, transparence, sincérité, communication. Donc votre communication est honnête, vous dites ce que vous pensez. Derrière, on est toujours sur le chakra de la gorge, on vous dit attention à votre communication. Expression, échange, partage, lien. Donc là, j'aurais tendance à dire, alors félicitations parce que vous êtes de plus en plus honnête envers vous-même. Mais attention comment vous communiquez parce que des fois, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Donc c'est bien vous, à l'intérieur, vous êtes honnête avec vous-même, mais peut-être des fois, il vaut mieux... Alors, c'est pas du tout dans s'écraser, hein, c'est pas du tout ça, mais il y a quand même des situations où, bon, peut-être donner votre avis n'est pas utile. Ça aidera pas la personne et ça vous aidera pas non plus. Donc, félicitations, vous êtes de plus en plus honnête et sincère envers vous-même. Mais peut-être, attention à la façon dont vous partagez vos vérités.
Vous voyez, partage, lien, échange. Voilà, du coup, vous êtes peut-être un peu trop brut, on va dire. C'est bien parce que vous faites des progrès, mais voilà, de ne pas non plus tomber dans l'excès. On continue. Relationnel et sentimental. Alors, vous avez la carte de l'énergie principale. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, bon, ça c'est la carte où en général, quand voilà, il y a quelque chose d'un peu cassé, mais là on vous dit qu'il y a la possibilité de le récupérer. Alors, ne laissez pas le passé vous retenir, que devez-vous lâcher. Alors bon, c'est peut-être... alors vous voyez, derrière on a la carte la famille et les proches. Donc on n'est peut-être pas... ça concerne peut-être pas le chéri, mais peut-être quelqu'un vraiment de très proche. Voilà, un ami très très proche ou même un membre de la famille. Vous voyez, c'est une blessure de trahison. Là on dit, bon, c'est... n'allez pas croire que vous serez trahi toute votre vie. Après, bon, peut-être vous pouvez pardonner cette trahison-là si vous savez que la personne, si vous avez bien la compréhension du pourquoi elle a fait ça et que ça vous paraît clair et que vous sentez bien que voilà, c'était, comment on dit, c'était réactionnel par rapport à telle situation, il a fait ça. Voilà. Bon, aujourd'hui, cette situation n'est plus là, donc il n'y a pas de raison qu'ils reproduisent ces trucs. Hop, quand même. Alors, hop, comme ça. Ouais, on parle de vie intérieure. Hein. Croiser des chemins. Et une réharmonisation. Donc là, si le sentimental, relationnel, là, en ce moment, c'est un peu difficile, a priori, il y a une amélioration qui arrive. Hein. Dans les 3 mois, ça va prendre 3 mois à remonter. Derrière, on a la conscience. Prenez conscience de votre façon de communiquer quand même, du coup, hein, c'est quand même important. Allez, on continue. Matériel professionnel. Alors, on nous annonce l'aide d'une personne. Et alors, on vous dit, fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Donc en tout cas là, que ce soit matériel professionnel, il y a quelqu'un qui a une rencontre, quelqu'un qui arrive pour donner un coup de main. Voilà, on vous dit là aussi, vous êtes guidé, faites attention aux signes. Vous voyez, je pense que c'est quelqu'un pour vous aider à croire en votre vision. Alors, qu'est-ce qu'il y a à libérer? Il y a à libérer un environnement extérieur nocif. Donc là, on n'est pas dans les proches. Mais il y a un endroit où vous allez là qui est pas top, quoi. Alors, on va regarder, peut-être je vais aller la creuser après cette carte. Alors, au niveau spirituel, alors, on a la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et derrière, on a la carte créer de l'impact. Alors, je vais revenir quand même, vous voyez, alors, votre foi et votre force ont besoin de s'enraciner. Ici, on vous le dit, hein. La Lune, qu'est-ce qu'elle souhaite mettre en lumière? Il y a besoin de foi, de croire en vous, en vos visions, en vos... croyez en vous. Vous voyez la force de conviction. Et derrière, il y a créer de l'impact. La clé est dans la communication. L'équilibre de la communication. Enfin, la clé du spirituel est dans la communication ici. Votre façon de communiquer. C'est vraiment des détails à régler. Hein. C'est peut-être pour vous débarrasser de ça, là. Alors ensuite, donc votre envie du moment, vous avez envie de guérir. Donc, il y a un truc qui pèse et qu'on a envie de larguer. Guérison, voilà, on a envie de guérir. Et de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de faire un choix. La meilleure décision. Pour guérir, vous avez un besoin de vous positionner.
Alors ça peut être là, vous voyez, enfin, laissez une chance à votre relation, mais c'est aussi là peut-être, ouais, c'est lourd, vous avez besoin de guérison parce que ça vous pèse. Et là, on vous dit, en fait, il faut juste faire un choix. Ce qui est fait est fait. Il y a un truc à lâcher. Alors, on va demander le message. Mais par contre, c'est très important que la foi. Alors, je ne sais pas si du coup vous l'entendrez sur la vidéo, mais du coup, il y a quelqu'un qui a sonné à la petite chapelle à côté. Donc, groupe numéro 3, la foi, c'est très important. Alors, suivant vos croyances, donc si ça colle avec vous, vous pouvez aller dans une église, mais voilà, sinon, enfin, cultivez votre foi. Allez, hop. De quoi nous parle la triade? Il y a un message. Alors là, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, bon, en tout cas, elle vous amène à la paix et la sagesse. Donc, bon, alors on va dire c'est quand même du coup positif. Derrière, on a quoi? Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a une possibilité, il y a une opportunité. Alors moi, je le ressens plus dans le domaine professionnel. L'aide d'une personne, faites attention aux signes. Bon, l'isolement, l'épreuve et l'abondance. L'isolement, l'épreuve, vous voyez, moi, je le ressens plutôt là, dans le relationnel. Un peu en repli sur même pour faire un tri et pour passer cette porte. Alors, j'ai pas sorti les... Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un X, un O et un 9. Alors, peut-être même vous pouvez prendre... Bon, pour moi, c'est un 9. Donc, ça peut être une date de naissance, le chiffre fétiche, et des initiales qui peuvent... Alors, donc, ce message de paix qui vous amène à la sagesse, c'est quand même plutôt positif. Ça amène à l'abondance, ok. Il y a l'ordre divin. Alors, c'est les trompettes qui sonnent. Alors, derrière, on a encore l'isolement. Alors, l'isolement, il ressort plusieurs fois. Là, il m'a sauté aux yeux. Environnement extérieur nocif. Il vaut mieux que vous restiez seul chez vous. Mais dans votre énergie, dans votre belle énergie, que d'aller chez les autres, vous voyez, extérieur. Et finalement, c'est nocif. Et alors, hop, et d'un coup, là, je vois, j'aime bien cette harmonie de couleurs. Je vous les montre ensemble, quand même. C'est peut-être ça, là, qu'il y a un truc à l'extérieur qui vous plombe. C'est pour ça que, du coup, vous avez envie de guérison, vous avez envie de légèreté. Mais bon, on vous a bien dit, en tout cas, là, c'est votre volonté, c'est un choix à faire. Donc là, j'en reviens, vous voyez, là, on a la carte de la prière. Donc je réinsiste, je vous redis à cultiver votre foi. Et du coup, bon, ce beau message, une dernière. Et bon, il y a une compréhension qui arrive. Et l'élévation. Bon. Pour moi, là, vraiment, c'est... un message vous est destiné. Alors, on peut demander d'où il va sortir, ce message. D'où il vient. Message de quoi? Alors, groupe numéro 3. Donc, je rappelle quand même que là, on nous a parlé d'une expansion de la guidance. Ce message qui vous amène à la paix, à la sagesse, à l'abondance, enfin, qui vous aide à une compréhension. Voilà, j'ai demandé d'où vient ce message, parce que bon, là, je trouve que c'est pas très précis, mais je sens bien que, en tout cas, ça vient d'un homme qui est décédé.
Voilà, l'homme, l'éternité. Donc vraiment là, donc vous allez la recevoir par clairaudience, clairvoyance. Mais pour moi, donc c'est peut-être quelqu'un, un défunt proche de vous qui là va vous souffler un truc et va bien vous aider, quoi. Et c'est pour réparer une erreur. Et vous voyez, pour remettre en mouvement la mutation. Réparer une erreur, là il y a un truc qui a freiné. Et c'est pour remettre en mouvement qui vous adressera ce message. Voilà, c'est un message de protection contre le malheur. Voilà. Parce que ça suffit de vous punir pour rien, là. Ce qui est fait est fait. Ne laissez pas le passé vous retenir. Alors, je vous le remontre, puisque, hop, j'ai peut-être pas... Alors, on va les remontrer dans l'ordre. Donc, c'est bon, un homme décédé pour réparer une erreur, pour remettre des choses en mouvement. Vous voyez, la mutation, parce que là, il y a eu un stop. C'est voilà, pour vous protéger du malheur. Et de la pénitence, parce que vous voyez, quelque part, là, vous retenez un truc et vous continuez à vous punir. Et voilà, bon, derrière, voilà. Il y a quand même la carte du pardon qui donc c'est un message d'un être décédé et il vous amène à comprendre quoi. On va me demander une dernière. Il va à comprendre, à mieux vous connaître. Pour moi, la méditation, il y a quand même une notion de ça. À mieux vous écouter, à mieux écouter votre instinct, votre guidance, vos êtres chers disparus qui vous transmettent des messages pour vous sortir de cet isolement. Allez, on va arrêter là parce que du coup, c'est vrai que là, pour une guidance générale, je ne peux pas vous donner un message super précis. Alors, on va terminer avec le message de lumière. En tout cas, là, alors si vous initiales, vous avez le prénom parole, Xavier, Olivier, la date de naissance, vous êtes né à 9. En tout cas, c'est un beau message là qui vous adresse cette personne décédée. Allez, hop, je vais la chercher. Ah, ben voilà. La vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Alors, groupe numéro 3, n'hésitez pas à demander de l'aide, des conseils, en suivant vos croyances, vous pouvez les appeler vos guides, vos anges, vos défunts. En tout cas, là, on vous dit bien, ouais, moi, ça me confirme, là, il y a un message super important qui arrive. Donc là, c'est pas mon rôle de préciser le message, mais donc là, je pense que vous êtes nombreux, il y a des messages qui arrivent par des êtres défunts. Après, voilà, la vie me parle. Vous pouvez obtenir des réponses partout. Vous allumez la radio, la chanson qui passe, le refrain, quoi. Donc ça aussi, ça peut être aussi, voilà, votre ange, votre guide qui vous incite à allumer la radio et vous fournit sa réponse de façon auditive pour que vous l'intégriez. On me dit encore une autre. L'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Donc on vous invite à être un peu plus léger. Et quand même, vous voyez là, c'est... J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Donc pour moi, là, je confirme, là, il y a... Vous avez, enfin là, vous êtes plusieurs, vous avez la possibilité de capter le conseil d'un homme, d'un être cher décédé. Mais pour ça, il vous faut vous reconnecter à votre enfant intérieur pour pouvoir l'entendre. Bon, enfin, je pense qu'il y a beaucoup décidément aujourd'hui. Je pense qu'il y a des messages de papa. Voilà, bon, pour ceux qui ont le père décédé, c'est fort possible que l'homme soit le père quand même. Il y a quelque chose à dire. Et de toute façon, c'est pour grandir, c'est pour élever.
C'est pour vous sortir de ce truc-là, de vous redonner confiance en vous et vous permettre de vous remettre en mouvement pour lâcher ce qui vous a figé sur place. Donc pour ce faire, donc dans le domaine professionnel, matériel, on vous dit bien, il y a quelqu'un qui arrive pour vous aider, vous êtes guidé, il y a les signes. Quand même le relationnel, sentimental, bon, on voit bien qu'il y a un souci quand même, c'est pas tout rose, hein. Mais il y a quand même une amélioration possible. Parce qu'on vous le dit, laissez une chance. Donc tout n'est peut-être pas foutu. C'est peut-être pas la personne que vous devez lâcher, c'est la situation. Et attention à votre façon de communiquer, surtout voyez l'honnêteté. Donc oui, vous avez le droit de dire vous êtes blessé, vous êtes en colère, oui, c'est normal de l'exprimer. Peut-être vous n'êtes pas obligé de tomber dans le super mélodrame. Voilà, mais 3 minutes d'explication. Non, j'ai les boules, ça m'a fait mal, ça m'a blessé. Plutôt que de 1 heure de claquage de porte, Voilà, enfin, je pense qu'il y a un équilibre à trouver là. Et là, je voyais l'expansion de la guidance. Groupe numéro 3, quand même, je trouve que... Donc là, vous devriez recevoir le conseil d'un être cher pour vous aider à trouver cette guérison que vous cherchez là. Et pour vous aider à faire ce choix. Est-ce que vous devez lâcher? C'est sûrement ça. Hein. Que devez-vous lâcher? Un environnement extérieur nocif. C'est quelque chose d'extérieur, un endroit, une activité que vous faites qui vous... en soi, vous la faites pour faire plaisir à quelqu'un. Alors, vous voyez, mes gens, ça peut être ça, environnement extérieur nocif. Je sais pas, vous allez à la danse avec une copine parce qu'elle voulait pas y aller toute seule et puis vous avez fait plaisir, mais... pour la danse, bof, les gens qui sont là-bas, bof. Bon, mais laissez tomber. On ne dit pas laisser tomber la copine, mais en tout cas, dire bon, ben non, moi je t'accompagne plus à la danse, si tu veux continuer, c'est toute seule, parce que moi ça me saoule. Vous voyez, c'est un peu une histoire comme ça, retrouvez votre chemin. Là, en fait, vous vous êtes un peu lancé sur environnement extérieur nocif, comme si vous aviez pris un chemin, mais c'est pas vraiment le vôtre, voilà. Retrouvez le vôtre. Voilà, alors je vous la lis. Hein. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Non mais vous voyez, je pense que c'est ça, il y a un truc, vous vous êtes lancé, ça vous appartient pas. Et derrière, je vous le dis quand même, j'ai la sagesse, et hop, ça m'a tilté avec cette carte. Bon, là, le relationnel sentimental nous parle d'un trimestre, donc de 3 mois. Donc ça va bouger doucement, mais ça amène à la sagesse. Laissez le temps agir. J'accueille chacune des étapes avec sérénité, puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. Bon, je trouve que c'est plutôt beau comme message. Voilà, j'en reste là, groupe numéro 3. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et donc, je vous dis à peu près dans 15 jours pour une nouvelle guidance qui aura lieu aux alentours du 20 avril pour la prochaine nouvelle lune qui sera en bélier. Voilà, merci à tous, à bientôt.